Et si je te disais entre l'Afrique et l'Asie, il existait des points communs tellement profonds, tellement invisibles, que personne n'en parle. Pas les clichés, pas les évidences, mais des réalités qui traversent les deux continents, comme si leurs histoires étaient secrètement liées. Dans les deux continents, la nourriture n'est pas juste manger, c'est raconter une histoire. En Afrique, comme en Asie, chaque plat vient d'une époque de survie. Riz, manioc, patates douces, sauce longue, fermentation. C'est de la cuisine née de la douleur, de la pauvreté, mais transformée en fierté. Manger, c'est transmettre une mémoire et une identité. En Asie, théâtre, calligraphie, arts martiaux. En Afrique, danse, masque, percussion. Dans les deux cas, l'art n'est pas décoratif. Il est rituel, spirituel, social. C'est une manière de dire des vérités, de transmettre des valeurs sans passer par les mots interdits. En Afrique, le corps danse, exprime et raconte. En Asie, le corps se discipline. Arts martiaux, gestes codés, respect dans la posture. Mais au fond, dans les deux cultures, le corps parle plus que les mots. Le langage non-verbal est sacré. On parle souvent des diasporas à l'étranger. Mais les deux continents partagent un même drame. La migration interne. Afrique, exode rural vers les grandes villes. Familles éclatées. Asie, millions de travailleurs quittent leur village pour les usines, laissant les enfants, les grands-parents. Résultat, une même fracture silencieuse. Des générations d'enfants qui grandissent sans leurs parents. En Occident, le temps est linéaire. Passé, présent et futur. En Afrique et en Asie, le temps est circulaire. Les ancêtres sont présents. Les rituels se répètent. Cette vision change tout. La mort n'est pas une fin, c'est un passage. Les deux continents vivent avec cette spiritualité du temps, que l'Occident a perdue. En Afrique, les griots sont la mémoire vivante. En Asie, les contes populaires et les légendes circulent encore dans les villages et dans les familles. Dans les deux cas, la parole est sacrée. Elle vaut plus que les écrits. On ne lit pas l'histoire. On l'entend, on la vit et on la transmet. Sexualité, amour, douleur, dans les deux continents, ce sont des tabous. Les parents ne parlent pas d'éducation sexuelle. Les couples montrent rarement leurs sentiments en public. Ce silence autour de l'intime crée des générations entières qui apprennent seules, avec les mêmes blessures et frustrations. Tremblements de terre, famine, tsunami, guerre, dictature. Afrique et Asie connaissent le chaos. Mais ce qui est frappant, c'est cette même capacité à se relever. Sourire malgré la misère, danser malgré la douleur, fêter malgré la faim. Cette résilience, c'est une énergie que tout le monde ne peut pas comprendre. Afrique et Asie, deux continents qu'on croit opposés, mais qui partagent le même langage invisible. La mémoire par la nourriture, l'art comme arme, le corps comme parole. Des parallèles si profonds qui prouvent que ces deux mondes sont des miroirs.